Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de suivre notre émission Ça va causer, je vous le rappelle, qui met l'accent sur la diaspora africaine ici même à Montréal. Et aujourd'hui, nous recevons un professionnel du sport. Il fait du basket. Il est avec nous, en fait, Eric Kibi. Bonjour, merci de votre présence à l'émission. Merci beaucoup, merci. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Vous savez, pour nous, c'est toujours cet honneur que de recevoir des personnalités. Et vous en êtes une, vous venez de briller en République démocratique du Congo. Oui. Votre équipe a remporté en fait un championnat, un très grand championnat africain en ce qui touche donc le basketball. Oui. Et vous avez fait aussi les États-Unis durant vos études. Vous êtes également originaire du Canada, mais bien sûr du Congo aussi. Oui, exactement. Qui Oui. êtes-vous? Moi, je suis Eric Kibi, je suis un Québécois. Je suis né à Québec, mais originaire du Congo. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, moi, ma passion, c'est le basket. Alors, toute ma vie, depuis l'âge de 6 ans, mes parents ont fait tous les sacrifices possibles pour arriver où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui. C'est pas encore fini, mais ouais, c'est ça. Je suis un homme de famille. Les gens qui sont proches de moi me tiennent beaucoup à cœur. Et à part ça, c'est ça ma vie. Et Bon, vous êtes un professionnel du basketball. Exactement. Juste pour situer un peu nos téléspectateurs, il y a aussi des nombreux jeunes comme vous qui vous suivent et qui sont émerveillés comme moi. Dites-moi, ça prend quoi pour devenir un joueur de basketball professionnel? Vous, comment ça s'est passé? Vous n'êtes pas né comme ça du jour au lendemain, vous faites de basket. Bien sûr, vos parents étaient là, d'accord, mais ça venait de vous-même. Oui, qu'est-ce qui a en fait déclenché cela? Ça prend moi je dis toujours, ça prend une persévérance. Ça prend vraiment une concentration que même si tes parents ou les gens proches de toi vont te dire que non, il faut faire autre chose, ou peut-être eux, ils ne voient pas la vision que vous avez, il faut quand même rester fidèle à votre vision. Même si moi j'ai fait plein de détours. Je suis allé aux États-Unis à l'âge de 15 ans. Ma mère n'était pas d'accord, mais pour moi, ça, c'était ma vision. Attendez un peu. Moi j'aime bien suivre. Vous avez décidé donc de vous-même, à l'âge de 15 ans, je crois que vous habitez Québec, n'est-ce pas? On habitait à Ottawa. À Ottawa, en fait. On était à Déjà. Ottawa. Et vous décidez que vous allez aux États-Unis pour jouer au basket. Pour jouer au basket, oui. Et pourquoi les États-Unis? Ici, il y a aussi des équipes. Oui, il y en a, mais dans ce temps-là, ça fait déjà presque 15 ans. Dans ce temps-là, il y avait plus de visibilité. Comme aujourd'hui, le basket aux États-Unis, c'est la Mecca. C'est le sport. C'est un des deux. Il y a le football américain et le basket. Mais le basket, je pense, génère plus d'argent, mais il y a beaucoup plus de publicité pour se faire voir, pour aller jouer dans les grandes universités. Et comme tout le monde, comme joueur de basket qui commence jeune, pour éventuellement se rendre à la NBA ou être un joueur professionnel. Alors pour moi, j'ai trouvé que, bon, à l'âge de 15 ans déjà, je ne vais pas dire facile au Canada, mais ici, c'est pas le sport, c'est pas le premier sport, c'est toujours le hockey. Alors moi, j'ai fait mes recherches tout seul, un peu d'aide aussi, mais j'ai demandé à mes parents la permission d'aller intégrer une école qui était strictement pour le basket aux États-Unis. Oui. Et ils m'ont laissé partir. Et donc c'est là où tout a démarré, quoi. Ouais, un peu, ouais. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé une fois arrivé là-bas? Ouais, bon, même déjà à l'école secondaire, tu vois, eux, ils jouent des matchs. Il y a des matchs à l'école secondaire de 10 000 personnes qui jouent en 10 000 Et donc vous étiez donc face à 10 000 personnes? Non, disons les fans. D'accord, mais je parle de vous. On parle de vous en tant que personne. En tant que personne, pour moi, c'était mieux. La compétition, le niveau de la compétition s'est relevé. Je me suis fait voir un peu plus. Après ça, j'ai fait 2 ans. Et après ça, j'ai reçu une bourse universitaire pour aller continuer à jouer au basket à l'université. J'ai fait 2 ans au Texas. Après ça, je suis allé à Arkansas. On a joué dans ma 3e année, on a joué dans le fameux March Madness, le grand tournoi que vous voyez à la télévision. Oui. On a joué dans ça c'était en 2011. Et après ça, 2012, je suis devenu pro. Oui. J'ai signé le premier contrat pro en Allemagne. Et depuis 2012, je viens juste de terminer ma 7e année pro
Donc toujours en Allemagne, c'est ça? Non, j'ai joué un petit peu partout. J'ai joué en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en France, en Serbie, en Irak. En Irak aussi? Ouais, j'ai joué un petit peu partout. Ouais. Eh ben, à Kaboul? Pas à Kaboul, non. J'étais à Basra. À Basra. Ouais. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, ouais. Le public, quand est-ce que le public vous en fait reçu là-bas? Bon, ça va. Il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas, Ouais, d'accord. ouais. Alors, on va arriver maintenant avec le Congo. Comment cette expérience-là s'est faite? En fait, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui a fait que l'on peut s'intéresser à vous? Bon, depuis une certaine année que le basket congolais a commencé à remonter. Oui. On a fait une période de presque 15 ans sans jouer les tournois internationaux depuis 2000. Donc le Congo ne participait pas? Oui, participe pas. Les fonds, bon, le manque d'organisation. Bon, maintenant en 2016, ils ont commencé un projet de commencer à ramener les enfants à la maison qui sont originaires, qui sont congolais mais nés à l'extérieur. Ramener les enfants à la maison? Ouais, c'est ça qu'ils ont. Ouais. Ramener les enfants à la maison. Comme il dit, Mwanamboka. Ouais. Enfants du pays. Enfants du pays. D'accord. Ils ont fait plein de recherches eux-mêmes. Ils sont venus avec une liste de, on m'a dit, 280 joueurs qui sont des joueurs professionnels aussi, qui ont des parents congolais ou qui sont nés à Kinshasa, mais ils ont déménagé quand ils étaient jeunes. Bon, maintenant, ils sont arrivés à une liste de quoi? On est arrivé à 12. Moi, j'étais ça, c'était en 2017. J'avais fait une bonne saison au Danemark. Ils m'ont trouvé, puis on est parti faire camp d'entraînement pour se préparer pour la Coupe d'Afrique en 2017. Et ça, c'était la première année qu'ils ont joué avec des joueurs qui sont binationaux. J'ai reçu un passeport congolais, et puis, ouais, pour moi, c'est une fierté. Hein. Pour moi, j'ai toujours rêvé de jouer pour le Congo, depuis que je suis jeune. Le Congo vous contacte, vous êtes né ici au Canada? Oui, je suis né ici. Votre vie a toujours, ça s'est passé ici. Oui. Vous êtes un Nord-Américain, un Canadien, un Québécois, comme vous l'avez dit. Oui. Et du jour au lendemain, le gouvernement congolais, via donc le ministère du Sport, vous contacte pour faire partie de son équipe nationale au basket. Oui. Et vous allez participer à différents camps d'entraînement au Congo, à Kinshasa même. À Kinshasa, oui. Pour vous, c'est un choc, non? Oui, c'était un peu un choc. Du jour au lendemain, oui, c'était un choc. La première fois que je suis arrivé à Kinshasa, bon, j'ai vu des choses que, bon, je m'y attendais un peu. Vous attendez à quoi exactement? À voir quoi exactement? Vous avez vu des choses. À quoi vous attendez voir quoi? Moi, je veux dire que ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on entend, c'est pas toujours la même chose. Je pense que c'était un peu plus pire que j'ai vu à la télé, mais aussi des très bonnes choses et beaucoup de potentiel. Quand je parle de ça, je parle en tant que pauvreté un peu, manque d'organisation, manque un peu pour la prochaine génération, comme leur donner un peu d'espoir, des trucs comme ça. Pas juste dans le basket, mais juste des petits trucs, tu vois. C'est compliqué pour eux. Comme par exemple, on n'a pas un stade couvert au Congo. Oui, je m'attendais à ce que vous puissiez nous le sortir. L'infrastructure comme telle pour des joueurs professionnels du basket. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas un pays anglo-saxon où le basket a pu émerger. Il n'y a pas d'infrastructure comme telle. Exactement. Alors, comment vous avez fait? On s'est entraîné. Bon, il y a le stade de Martyr, que je crois que vous connaissez, le stade de foot. Qui est un grand stade de football, mais qui n'est pas adapté pour carrément le basket. Non, mais c'est un des plus grands stades de foot en Afrique, je crois le deuxième plus grand stade. Mais le terrain de basket est à côté, mais il n'est pas couvert. Alors, il pleut pas non plus, pas trop à Kinshasa, mais le terrain est vraiment, c'est pas dans un bon état. Alors, c'est ça, des choses comme, c'est pas une petite chose, mais ça fait des années qu'il n'y a pas de stade couvert. Pour vous, la température sur place, il fait chaud? Pour moi, ça c'était le plus grand choc, la température. Mais comment vous entraînez alors que les autres sont habitués? Oui, on s'entraîne. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Ça s'habitue. Bon, faut s'habituer aussi à l'alimentation, qui est vraiment différente. Des trucs comme ça. Ça prend un bon 2-3 semaines. Que mangez-vous juste? Vous parlez d'alimentation. Mangez quoi? Foufou, du riz. On avait une dame qui préparait pour nous.
Un chef. Et haricots? Moi, personnellement, j'aime pas les haricots. Mais pas, donc moi, pas manger. Moi, je mange le foufou, kwanga. Oui. Et comme viande, qu'est-ce que vous mangez? Du poulet? Oui, du poulet, viande de bœuf. Donc vous étiez quand même bien nourris, oui, en fait, oui, on était très bien nourris, ouais. La nourriture, il n'y a pas de problème. Pour nous, ils prenaient soin de nous avec la nourriture et tout, l'hébergement. Ouais, alors, les compétitions. Ouais, les compétitions, c'est démarré et il faut maintenant prouver. Ouais. Avec différents pays qui, eux, sont organisés aussi. Exact, des pays qui, eux, ils s'entraînent très bien. Comme, bon. On a commencé en 2017. D'abord, ouais, ils ont commencé en 2017. On a joué l'Afro-Basket en Tunisie. Et c'était la première fois que le Congo s'est qualifié pour l'Afro-Basket depuis, ça faisait depuis 1997, je crois. Alors, on s'est qualifié pour l'Afro-Basket. C'était la première génération avec on était trois garçons du Canada. 2 garçons congolais qui sont nés à Kinshasa, mais ils ont déménagé à Toronto à l'âge de 2 ans. Et puis il y avait moi qui était né à l'extérieur. On avait droit seulement à 3, comme ça. Le reste, c'était la plupart des professionnels aussi, mais des locaux qui retournent à Kinshasa souvent et tout ça. Bon, maintenant, il fallait, avec la langue, les autres parlaient pas français, pas lingala. Quand vous dites les autres, ça veut dire vos collègues congolais, c'est ça? Les Congolais qui viennent de Toronto. Ils parlaient l'anglais. Ils parlent anglais, mais pas trop le français non plus, et pas le lingala. Maintenant, les autres qui sont déjà là-bas parlent pas anglais, parlent français et parlent lingala. So, ça fait, bon, c'est très un mélange là, terrible. Le coach parle pas l'anglais, non. Ben, un des coachs parle anglais, mais le coach principal parlait pas anglais. Il parle que le français et le lingala. Le français et le lingala. Alors, dans tout ce méli-mélo... Oui, il y a des Congolais, sur l'entraînement, tu entends du swahili, tu entends du lingala, tu entends l'anglais, dans un autre coin, tu entends le français. Tout ça, en 2017, on a essayé de faire un petit quelque chose, puis on est arrivé en quart de finale. On a perdu contre la Tunisie. On a fait un bon parcours quand même. Après ça, on a continué. Puis on est arrivé en 2019 ici, récemment au Mali. Et bon, on a eu une préparation un peu difficile, mais... les résultats? On a eu des résultats. Personne ne s'est plaint. On n'a fait aucune excuse. Comme vous avez dit, on a joué contre le Kenya, ils doivent avoir, je pense, 3-4 stades chez eux, couverts. Le Nigeria, le meilleur pays de basket en Afrique. L'Angola, 2e meilleur pays en Afrique. Oui. Tchad aussi, ils ont un terrain couvert. Et le Kenya encore en finale. Et toutes ces équipes-là, on les a battues. Et donc, le score était de? En finale, je ne peux pas vous dire le score exact, j'ai oublié. Ok, d'accord. Okay. Mais vous avez gagné on n'a perdu aucun match. On a gagné 5 matchs sur 5. Et on a gagné la Coupe d'Afrique comme ça. Dites-moi, cette expérience-là, de façon synthétique, comment est-ce que vous l'expliquez? Bon, pour moi, c'est... on a rencontré le président. Le président a promis de construire un stade. Tu vois, le président, donc, Félix, oui, on l'a rencontré il y a 2 semaines. Pour nous, c'est quelque chose de... Ben pour moi, ça vient de loin. C'est un autre rêve aussi, de rencontrer des présidents. Moi, je suis quelqu'un qui est né ici. On va aux fêtes congolaises depuis qu'on est jeune, tout ça, on court partout. Mais rencontrer le président de la République, c'est quelque chose que... Ça a dû être extraordinaire quand même pour Oui, c'était... Moi, je vois les stars, ça me dit rien. De loin. Oui, ça me dit rien. Je ne suis pas starstruck, mais avec le président, c'était... Ça vous a impressionné? Ouais, ça m'a... Entre nous, est-ce qu'il est vraiment très impressionnant? Est-ce qu'il l'est vraiment? Non, c'est juste de voir quelqu'un qui a la confiance. Tu vois, lui-même, il a la confiance, puis c'est lui qui s'occupe de 90 000 personnes. Tu vois, c'est impressionnant quand même de voir, il est calme, charismatique. Ah oui? Beaucoup de confiance. Oui. C'est comme s'il aimait aussi beaucoup le basket. Comme ils avaient fait avec les joueurs de foot, il nous a donné des cadeaux, il nous a donné des voitures. Ah bon? Ouais, dis donc, monsieur Gâté, hein? Oui, c'était bien. C'était bien. Alors moi, je dis où est-ce qu'on a commencé, au Stade de Martyrs, dans
il y avait des gars que leur basket, ça se brisait à chaque entraînement à cause que le terrain était tellement magané. Puis on allait au Mali avec pas beaucoup de support non plus. Mais de revenir, je crois qu'il y avait 4-5 000 personnes à l'aéroport à Njili. Vous avez été reçus en grand. Oui, avec la coupe et tout. C'était vraiment, c'est quelque chose qui fait chaud. Donc il y a quand même un public pour le basket au Congo. Il y en a. Ça l'a monté de plus que la compétition avançait. Et quand on a commencé à battre le Nigeria, l'Angola, les gens ont commencé à s'intéresser un peu plus. Ça ne va pas être comme le foot, mais en plus, les Léopards venaient de perdre à la Coupe d'Afrique. Ça ne va pas être comme le foot, mais il y avait beaucoup, beaucoup de support. Dites-moi, on termine déjà notre interview. Pour vous, cette expérience absolument extraordinaire, le futur, comment est-ce qu'on voit le futur dans votre carrière? Moi, j'aimerais ça aller aux Jeux Olympiques avec le Congo. On essaye de faire ça en 2000, si ce n'est pas en 2020, bon, peut-être en 2024 aussi. Il y a aussi l'Afro-Basket en 2021. Il faudra défendre le titre. Alors, c'est ça. Et personnellement, moi, je continue ma carrière professionnelle à côté. À chaque année, j'essaie de progresser et de monter le plus haut niveau possible. Et bon, je reviens au Canada et de plus la carrière avance, de plus faire autre chose pour la communauté aussi, la communauté congolaise, pour les jeunes. Je m'intéresse, comme je l'ai dit, moi j'ai fait le journalisme, je m'intéresse au journalisme dans les sports, les camps d'été pour les enfants, juste donner une opportunité aux enfants que moi j'avais pas, tu comprends, pour que les enfants, ils n'ont pas à aller aux États-Unis, ils peuvent faire ce que moi j'ai fait d'ici, à Montréal, à Québec, à Ottawa, et les enfants congolais comme moi. Mais je pense que le message est reçu. Il n'y a pas que les Congolais, il y a aussi tous les Africains qui nous suivent. Ils sont nombreux qui nous suivent et qui sont fiers de vous. Nous sommes très fiers de vous. Merci Encore beaucoup. Une fois, nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Merci pour votre visite. Oui. Alors, madame, messieurs, voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.